J'avais vraiment confiance en vous. Et je vous croyais être un ami. Et c'est ça ma récompense? Vous me poignardez dans le dos en faisant une chose aussi dégoûtante. Madame Indira, mais calmez-vous. Que me reprochez-vous? Si je vous avais avoué que D1 Construction existait réellement, m'auriez-vous laissé faire ce marché? Vous étiez complètement opposé à cette idée. C'est la vérité, oui ou non? Il n'y a qu'une raison à cela. Vous vous laissiez guider par vos principes. Et peu importe si cela aurait coûté la perte de votre maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Madame Indira? Dites-le-moi. Je vous ai aidé à sortir d'une mauvaise passe. Et j'ai trouvé le moyen de le faire. De quoi m'accusez-vous? Dites-le-moi. J'ai même demandé à un ami de préparer un acte de vente exprès. Mais la vente a été annulée. Et tout ça afin d'honorer vos principes. Voilà pourquoi. Et comment est-ce de ma faute? Dites-le-moi. Maintenant, cette maison vous appartient toujours. Cela ne vous fait pas plaisir? Sunaina pourra accoucher de son deuxième enfant dans cette maison. Cela ne vous fait pas plaisir? Dites-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si un petit mensonge de ma part a pu sauver cette maison, dites-moi où est le mal. Et je tiens aussi à ce que vous sachiez ceci. Je ne ferai jamais rien qui pourrait salir votre nom. Mais si vous estimez quand même que j'ai mal agi, eh bien d'accord. Je suis prêt à accepter que vous me gifliez. Dans ce cas, dites-moi pourquoi vous détenez ces papiers. Je pensais vous les remettre. Et qu'attendiez-vous? C'est que vous avez par la suite parlé de mariage. Et j'ai pensé que ce serait le cadeau parfait pour l'occasion de vous offrir ce document. Et que vous voudriez, lors du rituel, le brûler dans le feu sacré après l'avoir lu. Comment dans le feu sacré de notre mariage? Bon, très bien. Donc vous êtes aussi d'avis que ces papiers devraient être détruits? Alors pourquoi attendre jusqu'au rituel du mariage? Bonne nuit. Puisque la maison n'a pas été vendue, comment va-t-on se débrouiller si Indira devait se marier? Allez, va ouvrir la porte. Tu n'as qu'à le faire toi-même, j'ai trop froid. Sans même me lever, regarde, je vais ouvrir la porte. Hein? Comment pourrais-tu y arriver? Tu es un vrai farceur, toi. Mais où est-ce que tu vas? Chérie! Mais qu'est-ce qui vous a pris de verrouiller cette porte? Mais elle n'était pas verrouillée, belle maman. N'importe quoi. Tu ne vois pas qu'il fait froid ici? Tu es venu ici pour parler que du froid? Mais non, Mouna. En fait, je n'arrive pas à dormir parce que je suis trop stressée. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu crois, mon fils? Samir Diwan est bienvenu ici, mais il ne s'est rien passé.
Qui plus est, il me semble qu'Indira insiste un peu trop sur cette histoire de mariage. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Que va-t-on devenir, Mouna? Ah, maman. Chérie, il fait froid. Va fermer cette porte. Mais dis-moi, maman. Tu es quoi? Mère ou ennemie? Hein? Eh bien, ta fille a décidé de se marier. Et toi, tu veux l'en empêcher? Tu devrais l'aider. Oui, c'est ton devoir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as pensé une seconde à cet enfant qui va naître dans quelque temps? Dis-moi, comment va-t-on se débrouiller si elle s'en va d'ici? Mais vous êtes incapable de faire fonctionner votre cervelle ou quoi? On dirait bien que le froid a gelé votre cervelle à toutes les deux. Écoute, Mouna, je ne comprends absolument rien à ce que tu viens de me dire. Eh bien, maman, Comment s'appelle le constructeur? Ça, Samir Diwan. Il disait qu'il voulait trouver une fille pour se marier. Donc propose-lui ta fille. Et quoi? Elle pourra se marier. Ta fille quittera cette maison et nous paierons sa dot après. Comme dot, on offrira cette résidence. Quoi? On va la marier à un grand entrepreneur. Et nous offrirons la résidence Sharma pour sa dot. Pense-y. Il paiera dans les environs de 200 millions. Hein? Nous lui offrons ta fille. Et il nous offre de l'argent. Hein? Ce n'est pas une bonne idée? Mais qu'est-ce qu'on va faire si les garçons du site mariage.com se pointent ici? Ne t'en fais pas, ma petite femme. Laisse donc faire ton mari. Ils vont déguerpir d'ici vite fait. Oui, bonne idée, on fera d'une pierre deux coups. Les choses vont se refaire pour nous. Et Indira aura son mariage. Tch, tch. Où es-tu? Mais où es-tu? Tiens, prends ça. Tu devrais vite le ramasser. Sinon, si Indira nous voit alors... Si je n'avais pas pu me procurer de cette farine, nous n'aurions rien à manger. Et peut-être que Jhumpa m'aurait même mis à la porte. Puisqu'elle m'a dit qu'au lieu de mendier cette farine, Je m'en excuse. Mais je ne peux pas m'empêcher de te le dire. Cette femme insensible devrait avoir honte. De t'envoyer demander de la farine de cette façon-là. Ce n'est rien, Koutoum. En fait, considère-le vraiment comme une punition pour tout le mal que j'ai causé. Tout ce que je souhaite, c'est que tu m'accordes ton pardon. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais, lorsque je t'ai vu prendre parti pour ta fille, et que tu as giflé Jhumpa pour elle, eh bien, vois-tu, je t'ai tout pardonné ce jour-là. Qu'y a-t-il? Tu n'as vraiment pas l'air d'être dans ton assiette, Inder. Eh bien, non. Je vais bien. Désolée. Toutefois, je n'arrive pas à comprendre comment elle peut te faire travailler alors que ça se voit que tu es malade. Cette femme mérite de pourrir en enfer. Sunaina, le petit déjeuner est prêt? Oh mon Dieu, tu devrais vite t'en aller. Indira arrive. Dedans, doucement. Écoute-moi. Tu me promets de prendre soin de toi. Je t'ai demandé de servir le petit déjeuner! Sunaina! Je me demande bien où ils sont tous passés. Sunaina! Ils sont tous sourds dans cette maison. Ils dorment encore. Peut-être. Et une minute. Que se passe-t-il? Quoi? Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait de mal. Je ne te parlais pas à toi, maman. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Que se passe-t-il? Il est encore très tôt. Et tu es déjà debout? Ah oui. Ça fait du bien de se réveiller tôt. Pour soi-même et pour sa famille. Je vais me réveiller tôt désormais. Ishan? J'arrive, Tati! Allez, viens, dépêche-toi. Est-ce déjà prêt? Bien sûr. Indira, il faut acheter de la farine, il n'y en a plus. Il n'y a plus de farine? Mais pourtant, je viens tout juste d'en acheter. Qu'est-ce que j'y peux?
Je n'ai pas mangé toute la farine quand même. Sunaina, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais comment se fait-il qu'il n'en reste plus? Eh bien, comment veux-tu que je le sache, moi? Il se peut bien que quelqu'un l'ait volé. Je te jure. Farine? Qu'est-ce que tu veux dire, qu'on l'a volé? Tu racontes n'importe quoi, Sunaina. Ce n'est que de la farine et pas de l'or. Indira, chérie, tu veux bien nous racheter de la farine? Ah oui. Est-ce que tu pourrais aussi acheter du riz et des lentilles? Notre pays traverse une crise en ce moment. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Bien, maman, bien. Ton inquiétude est très touchante. Écoute, Indira, chérie. Mettons tout ça de côté. Et écoute-moi plutôt, chérie. Oh mon Dieu. Ma propre fille ne croit pas sa mère capable de lui trouver un bon prétendant et préfère plutôt se fier à des sites de rencontres. Écoute, tu veux que je te trouve un bon parti? Que se passe-t-il, maman? Est-ce que tu aurais quelque chose à gagner en organisant mon mariage? Oh mon Dieu. Tu n'as pas honte de dire une chose pareille? Décidément, tu n'as vraiment aucune confiance en ta mère. Oh ma fille, c'est le plus grand rêve de toute mère, de pouvoir marier sa fille chérie. Je sais bien. J'aurais peut-être accepté ton offre si tu t'étais comportée comme une mère. Oui. Toutefois, tu ne m'as jamais donné l'occasion de te démontrer tout l'amour que j'ai pour toi. Je vois. Donc c'est aussi de ma faute. Mais non, pas la tienne, mais plutôt la mienne, oui. Dis, chérie, laisse-moi au moins une chance. Je t'offrirai un mariage si grandiose à un homme qui soit beau, gentil et très riche. Que tout le quartier de Chandichok s'en souviendra longtemps, oui. Je serai là-bas. Est-ce que tu peux me redonner l'adresse? D48, X de Sud. Allô? D, P... Je vois, PP, 48. P comme potiron, c'est bien ça. Ah d'accord, c'est bien noté. Bien sûr, je vais m'en rappeler. P48, Sud X, 2e. Mais c'est l'adresse de Diwan Construction. Dis donc, chérie, je suis rentré... je pourrais avoir à manger? Quoi? Ah, Qu'est-ce ouais. que tu dis? Mais pour qui tu te prends? Eh bien, monsieur le Pacha, tu crois que tu vas pouvoir rester là sans rien faire? À attendre d'être servi? Hein? Dis-moi, Inder Sharma. Après tout, tu es seulement allé demander un peu de farine, ce n'est pas comme si tu avais travaillé dur pour l'avoir. As-tu fourni le moindre effort pour l'obtenir? Et moi, qu'est-ce que tu crois, que je n'ai pas travaillé ce matin? Figure-toi que la bonne nous a laissé tomber. Et c'est normal qu'il voudrait travailler sans salaire, hein? Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Je n'en peux plus. Prends-le. Écoute, dis-moi, est-ce que tu aurais peut-être un peu d'argent en réserve que tu pourrais me prêter? Je sens que mon état est en train de se détériorer rapidement. J'aimerais juste faire un examen médical. Et où est-ce que je vais trouver de l'argent, moi? Tu peux me le dire? La boutique ne tourne plus. Et tu veux de l'argent? Tu imagines que nous n'avons même pas de quoi nous acheter à manger? Alors arrête un peu tes jérémiades, ça ne sert à rien.
Je n'ai pas d'argent. C'est compris? 200 millions. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est quoi 200 millions pour vous, hein? Ça ne vaut pas grand-chose, hein? Et en échange, vous aurez Indira. Vous aurez non seulement Indira, mais aussi la résidence Sharma. Une fois la cérémonie terminée, vous aurez l'acte de propriété en main signé en bonne et due forme. Je dois dire, Muna Sharma, que j'ai fait beaucoup de négociations. Des briques, des pierres, des maisons, des terres, des terrains, etc. Bref, toutes sortes de négociations. Mais c'est bien la première fois que je rencontre un homme qui utilise volontairement sa sœur comme monnaie d'échange. Tenez, un cadeau de ma part. Pour célébrer notre accord. Mais je ne débourserai pas plus de 50 millions pour la maison. 50 millions? De 200 millions à 50 millions? Vous auriez au moins pu me proposer 150 millions. Et ensuite négocier progressivement jusqu'à 50 millions. Mais non, 50 millions point barre. C'est bon, d'accord. Eh bien, Muna, ne négocie pas quand il s'agit de la famille. Marché conclu pour 50 millions. Nous avons fini. Je vais annoncer la bonne nouvelle, hein? Attendez, Muna. Sani! Monsieur? Eh bien voilà, Muna. J'avais oublié quelque chose. Lorsque je conclus une affaire avec quelqu'un, j'exige qu'un contrat soit signé. Ce n'est qu'alors que je l'estime valable. Je vois. C'est d'accord. Vous avez raison. Concluons le marché formellement. Je partage votre avis. Donc c'est bon pour 50 millions? Absolument. Ouais. Voilà, monsieur Sani. Je dois aussi signer ailleurs? Non, c'est bon. Est-ce que vous êtes sûr? Voilà. Ça y est. Je peux partir? Cher beau-frère. Sani, Monsieur? gardez ce document dans le classeur de mon bureau. Bien, monsieur. Ce dossier est précieux. Bien. La clim a été réparée dans mon bureau? Monsieur, j'ai parlé au technicien, il doit venir. C'est pour quand, Sani? Aujourd'hui même. Le voilà, monsieur, il est là. Assurez-vous que ce soit fait au plus vite. Bien, monsieur. Vous avez l'heure, monsieur? 13. C'est le bureau sur votre droite, d'accord? Je vais vous y rejoindre. La famille, Ensuite, tu écris le reste. Sunaina? Tu peux me faire un thé, s'il te plaît? Tati, tu peux venir une minute? Oui. J'ai besoin de toi car je ne comprends rien à ce que dit Mandira. Essaye de m'expliquer. Je dois faire une rédaction sur la famille. Aide-moi s'il te plaît, Tati. Ça ne m'étonne pas d'elle. Bien. Sunaina, un thé au gingembre, s'il te plaît. À quoi ressemble une famille? D'abord, tu vas expliquer ce qu'est une famille. Une cellule de la société. C'est un ensemble de personnes. La famille est très importante pour le bon développement de chaque individu. Tu as la tête de ma mère. Tu as parfaitement raison, Écris. Indira. Sunaina, j'attends toujours que tu m'apportes mon thé. J'ai horriblement mal à la tête. Oui? La famille est un élément de l'identité d'une personne. Et peu importe les différends qu'il puisse y avoir au sein d'une famille, il est vraiment important que tous les membres se serrent les coudes et restent unis. Oh mon Dieu! Quel plaisir de te l'entendre dire! Mouah. Et une personne ne doit jamais trahir sa famille. La famille est... Tu sais quoi? Ajoute un paragraphe. Ensuite, écris quelques lignes sur chacun des membres de la famille, d'accord? J'y jetterai un œil plus tard. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous rend si heureuse toutes les trois? Indira, ma chérie. S'il te plaît, surtout ne te fâche pas, d'accord? Mais je dois te dire que je t'ai
trouver quelqu'un, un jeune homme pour t'épouser. Quoi? Oui. Eh bien, aujourd'hui, il me semble que Dieu a finalement répondu à mes prières, Dieu merci. Hé, viens là, écoute-moi bien. Tu devrais vite te préparer maintenant. Dis donc, mais... Oui, oui. Écoute, il est exactement le genre d'homme qui te conviendrait. Il est vraiment très séduisant. Un jeune. Et dis-toi qu'il a aussi beaucoup d'argent, ma chérie. Vraiment beaucoup d'argent. Vous voulez bien arrêter? C'est quoi cette histoire de prétendant dont vous Dis parlez? donc, Indira. C'est à toi de nous écouter aujourd'hui. Est-ce que tu saisis? Et maman, qu'est-ce que tu me disais ce matin? Quel frère je suis? Ce n'est pas ce que tu as dit. Oui, oui. Eh bien maintenant, je vais te démontrer quel genre de frère je suis. Nous allons faire une rencontre dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles! Hé, mon petit intello, regarde un peu ce que ton papa t'a ramené, hein? Merci, papa. Papa, laisse-moi venir à l'hôtel avec toi. Ishan, finis d'abord tes devoirs. Finis d'abord tes devoirs. Ensuite, tu pourras m'accompagner. Comment est-ce que je pourrais te laisser ici, hein? Comment s'appelle cet homme? Mais quelle impatience! Tu le sauras lorsque tu le rencontreras. Tu devrais vite aller te préparer. Sinon, nous allons devoir t'habiller de force. Et imagine ce que ça va donner si tu te mets sur ton 31, Très bien. hein? Et qui va payer la consommation à l'hôtel? Voilà qu'elle recommence, la dame de fer. Hein? Qui paiera la consommation à l'hôtel? Le jeune homme est très intéressé, il a vu ta photo. Bien sûr, c'est lui qui va payer. Qu'est-ce que ça peut te faire si c'est lui qui paye? Notre fille en vaut bien le prix, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'elle est renommée dans tout Chandni Chowk, notre dame de fer, hein? Petite idiote. N'as-tu pas la moindre confiance en les membres de ta famille? Tout cela, on ne le fait rien que pour ton bonheur. Belle maman a absolument raison, Indira. Dépêche-toi, va vite te Hé, préparer. petite sœur, fais confiance à ton grand frère pour une fois, hein? Pourquoi insiste-t-il tous autant? Il se passe quelque chose. Je dois y aller pour le savoir.